Tu as été avec nous chaque soir. Tu as parlé avec eux. Et ce soir, nous sommes sûrs que tu es avec nous. Nous commençons ce soir avec la dernière semaine. Te disons déjà merci pour cette semaine. Parce que nous savons, pendant cette semaine, tu as beaucoup de bénédictions pour tes enfants. Il y a un proverbe qui dit, Dieu paie la fin. Je sais que même à la dernière seconde, même samedi matin, il y a des gens que tu vas amener ici pour les sauver au nom de Jésus. Merci pour les 6 baptêmes. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Qu'ils soient scellés par Dieu. Et déjà, ils sont sauvés en Jésus-Christ. Merci pour ceux qui vont se faire baptiser. Je sais que l'ennemi a ses complots. L'ennemi va attaquer. Mais quand l'ennemi attaque, c'est l'Éternel lui-même qui l'attaque. Ce soir, nous réclamons ta présence en ce lieu. Nous allons prêcher maintenant. Après, nous allons passer un temps à prier. C'est cet exemple que Jésus nous a laissé. De manière toute particulière ce soir. Bon Père, réponds à la prière de chacun de nous. Fais-nous grâce de ne pas seulement écouter la parole, mais nous sommes ici pour expérimenter notre Dieu et dire aux autres, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu vivant. Et puisque tu es le Dieu vivant, Seigneur, en ce moment, fais grâce à tes enfants. Que les malades soient guéris, et que les gens soient délivrés, que le nom de l'Éternel soit glorifié en ce lieu pendant cette période. Parle à nos cœurs ce soir. Je me digne de toi, mon Père. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous vous l'avons dit ce matin. Ce soir, c'est le sanctuaire que nous allons voir. Et le message de ce soir va nous aider un peu à mieux comprendre, même le message de ce matin. L'Éternel Dieu fit à Adam, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Après le péché de l'homme, j'ai répété souvent ce verset, c'est un verset que j'aime beaucoup aussi, parce que ces habits de peau symbolisent déjà Jésus qui va nous recouvrir de sa justice. Afin de remplacer les habits faits de feuilles de figuier, Dieu sacrifia un animal et les couvrit d'un habit de peau. Et de là, Dieu leur enseigna aussi le système sacrificiel qu'ils devraient pratiquer, préfigurant le sauveur à venir, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là le sanctuaire. Les enfants d'Israël, Exode 25, verset 8, est-ce que vous pouvez lire avec moi seulement le verset 8, Exode 25, lisons ensemble. Les enfants d'Israël feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. C'est tombé. Les enfants d'Israël me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, les enfants d'Israël vivaient à ce moment dans des conditions difficiles. Des conditions difficiles parce que Israël revenait de l'esclavage. C'est un peuple esclave, un peuple qui revient de l'esclavage, certainement un peuple un peu brut. Et ce peuple est dans le désert. Et Dieu dit, ils me feront un sanctuaire. Merci, Joël. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mesdames, messieurs, vous savez pourquoi j'aime Dieu beaucoup. J'aime beaucoup l'Éternel. Parce que quel que soit notre état, Dieu nous cherche. Quel que soit l'état nous y a, ça bon Dieu a fait. Vous avez fatigué passé. Hein? J'ai prêché ce matin, j'ai été dans une réunion tout l'après-midi, je suis là ce soir jusqu'à minuit. Quel que soit l'état nous y a, bon Dieu a cherché. Les enfants d'Israël revenaient de l'esclavage. Il était dans le désert, des tentes dans le désert. Est-ce que vous avez l'habitude de voir les gens dans les camps des réfugiés? Vous qui étiez en Haïti après le tremblement de terre, est-ce que vous avez vu les camps où l'on dressait des tentes? Les gens sont dans des tentes, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut aller chercher. Ce sont des conditions difficiles, même lorsque vous êtes dans des conditions difficiles, Dieu s'approche de vous. C'est comme Israël dans le désert.
Quand Israël revenait de l'esclavage en Égypte, et on était dans le désert à travers des tentes, ce n'était pas des palais. Ils vivaient dans des tentes. Mais Dieu veut vivre au milieu d'eux. Quand il y a, bon Dieu voulait là. Pour vivre dans un joupa, bon Dieu voulait là. Tu es dans un palais, bon Dieu voulait là. Tu es malade, Dieu est avec toi. Tu es riche, Dieu est avec toi. Tu es pauvre, Dieu est avec toi. Là où tu es, Dieu t'aime tellement. Et pour être amour qui remet au nom, par les côtés, il va mal toujours. Quel que soit dans l'histoire, quel que soit côté il y a. Tu es un monde à cause de ci, à cause de ça, il ne vous aime pas encore. Il ne vous aime pas encore. Quand la personne vous aime, même lorsque vous êtes dans la boue, celui qui vous aime, il va vous prendre dans la boue et vous nettoyer. Il ne va pas vous rejeter. Et c'est pourquoi, soyez rassurés. Il y a des gens qui disent, ma vie est tellement sale. Eh bien, si votre vie est sale, Dieu veut vous prendre, vous nettoyer et faire route avec vous. Avec le temps, le sens de ce système sacrificiel fut perdu. Le paganisme le transforma en idolâtrie et ajoutant même des sacrifices humains. Il fallait de nouveau rendre son sens au système sacrificiel par lequel les hommes pourraient manifester leur foi en un sauveur à venir. À travers le rétablissement du système de sacrifice, les hommes vont manifester leur foi en Jésus qui va venir. Et c'est pourquoi je vous dis dans toute la Bible, tous les hommes sont sauvés par la foi. Et c'est pourquoi Dieu ordonna à Moïse de construire un sanctuaire afin qu'il puisse habiter parmi son peuple. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte du sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure du tabernacle appelé le lieu saint était le chandelier, la table des pains de proposition. Je vais vous expliquer mieux le sanctuaire. Hébreux 9, versets 1 à 5 nous donne une description du lieu saint et du lieu très saint du sanctuaire. Dans le sanctuaire, en fait, on compte 4 parties. Je ne peux pas écouter ma tape grand monde. Ma prêcher, n'a prêché tout. Dans le sanctuaire, il y a en fait 3 parties. Et vous pouvez voir avec moi, sans rentrer dans les détails, ils sont à ma droite, il y a l'entrée du sanctuaire. Mais immédiatement après l'entrée du sanctuaire, ce n'est pas compté vraiment comme une partie. Mais dès qu'on rentre, il y a la première partie qui est le parvis ou la cour. Et là, vous suivez avec moi? La première partie est quoi? Le parvis ou la cour. La deuxième partie, c'est dans la tente, parce que Dieu a fait construire une tente. Demande à Moïse de construire une tente. La deuxième partie, c'est le lieu saint. Et la troisième partie, le lieu très saint. Nous allons voir en gros les sanctuaires ce soir. Et demain soir, on va continuer avec les objets et définir les éléments importants dans ce sanctuaire. C'est facile de voir la cour. La cour, c'est cet espace, ce grand espace. Dès qu'on rentre, on rentre dans la cour. Et vous voyez, il y a une fumée qui monte. Au ténor et la fumée a monté, c'est la cour. Ici, là, c'est la cour. Et ensuite, regardez tout autour. Ce sont des tentes. Ce sont des tentes qui sont tout autour. Et Dieu a demandé de construire une tente. Et dans cette tente, Dieu est au milieu de ses enfants. Il habite des tentes, Dieu est avec eux dans les tentes. Et quand ils auront à habiter des palais, quand David aura fait son palais, c'est en ce moment on va faire un grand temple pour Dieu. Dans la mesure où il y a, c'est dans la mesure où Dieu y a. Et nous continuons. 2 ou 3 parties. Il y a la cour, et dans la tente, il y a 2 parties au tabernacle. La partie antérieure, c'est le lieu saint, et la partie postérieure en arrière, là où vous voyez que la fumée monte, c'est le lieu très saint. Le sanctuaire ou tabernacle fut d'abord démontable et mobile. Il devint fixe lors de la construction du temple de Jérusalem. Le peuple était un peuple nomade. Dieu était nomade avec eux. Le peuple marchait dans le désert et Dieu marchait avec eux. On y voit 3 parties, le parvis, la cour, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le premier verset 51, lisons ensemble. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démontreront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Ce sont les Lévites qui gèrent le tabernacle. Quand le peuple déplace, Dieu déplace avec eux. Et la colonne de Dieu et la colonne de feu se déplacent aussi. Et quand le peuple est campé quelque part, eh bien Dieu reste avec eux. Et c'est pourquoi j'aime mon Dieu. Partout où je suis, mon Dieu est avec moi. Le parvis. Voyons un peu le parvis.
Il s'agissait d'une enceinte formant de rectangle d'environ 50 mètres de longueur et 25 mètres de largeur, entourée d'une clôture de 3 mètres de hauteur. Nous l'avons vu tantôt. Et dans le parvis, on retrouve deux objets. L'autel sacrificiel ou autel des holocaustes, c'est sur cet autel qu'on offre le sacrifice. Et ensuite, la cuve de rein où les prêtres se lavaient les pieds et les mains avant d'entrer dans la tente d'assignation. Il y a l'autel, là on offre le sacrifice. Le prêtre doit rentrer dans la tente ou le tabernacle. Il y a une cuve après l'autel, et c'est de cette cuve que le sacrificateur lave ses mains avant de rentrer dans la tente. Là, c'est l'autel, là, c'est l'autel, là, c'est la cuve. Quels sont les deux objets du parvis de la cour du sanctuaire? Quels sont ces deux objets? L'autel, pour préciser, l'autel de sacrifice, il y a encore d'autres autels, et ensuite, la cuve des mains. Le lieu saint, il s'agissait de la première partie de la tente d'assignation, dont l'entrée était formée d'un voile. Un second voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Vous avez vu la tente, le lieu saint c'est la partie antérieure, et la partie antérieure, et il y a un voile, un rideau qui sépare, il y a un voile qui sépare le lieu saint de la cour, et ensuite il va y avoir un autre rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. On retrouvait dans le lieu saint la table des pains de proposition, où l'on plaçait les 12 pains de proposition, lesquels étaient remplacés chaque sabbat. Dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition. Demain, on va voir plus de détails sur les pains de proposition. Et ensuite, il y a le chandelier à 7 branches, servant à alimenter cette lampe jour et nuit, éclairant ainsi le sanctuaire en permanence. La lumière était dans le sanctuaire en permanence, en tout temps, à cause des chandeliers. Et en dernier lieu, il y a l'autel des parfums, où l'on brûlait des parfums matin et soir. Une fois par an, on devait accomplir un rite pour le purifier. Puis dans le lieu saint, il y a 3 éléments. Ces 3 éléments, c'est la table des pains de proposition. La table des pains de proposition, il y a là 12 pains. Et il faut remplacer les pains chaque sabbat. Il y a le chandelier, la lumière. Le sanctuaire est éclairé, le lieu saint est éclairé en permanence. Ensuite, il y a l'autel des parfums, où l'on offre des parfums de l'encens pour rendre gloire à Dieu. Demain soir, on va voir leur signification. Il s'agissait de la seconde partie du sanctuaire, le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur, une fois par année, au jour de l'expiation, pouvait entrer pour y accomplir le service annuel. Le lieu très saint, c'est la seconde partie de la tente. Et c'est là, le souverain sacrificateur doit rentrer une fois par an. On ne rentre pas tous les jours dans le lieu très saint, parce que quand on rentre dans le lieu très saint, Dieu est présent dans ce lieu. Il va y avoir manifestation d'une fumée qui est le symbole de la présence de Dieu. Et dans le lieu très saint, on retrouve 2 objets. L'alliance, l'arche de l'alliance, corde d'acacia recouvert d'or, au-dedans et au-dehors, contenant les 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu inscrivit les 10 commandements. Dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance, recouvert d'or en dedans et en dehors, mais à l'intérieur de l'arche, on retrouve les 2 tables de pierre qui renferment les 10 commandements. Et à côté de l'arche, il y a aussi le propitiatoire. Le propitiatoire servant de couvert à l'arche. C'est le propitiatoire qui couvre l'arche. Là, c'est comme un coffre. Et le propitiatoire le couvre. Surmonté de 2 chérubins en or massif, se faisant face et étendant une de leurs ailes sur le propitiatoire, l'autre étant dirigée vers le sol. Alors, voici le lieu très saint. Il y a 2 objets. Il y a l'arche qui est en dessous et la couverture de l'arche sur le propitiatoire. Et en dessous du propitiatoire, il y a 2 chérubins. Et rappelez-vous, les chérubins, ce sont les anges les plus proches de Dieu. Et bien, ces 2 chérubins en or massif, c'est pour montrer dans le lieu très saint, devant le trône de Dieu, les anges sont en adoration devant l'Éternel. Mais dans le sanctuaire, il y a 2 services religieux. Un service religieux quotidien et un service religieux annuel. Combien de services religieux y a-t-il dans le sanctuaire? 2. Un quotidien et un annuel. Le service quotidien, c'est pour chaque personne. Et le service annuel, c'est pour tout le peuple. Le service quotidien décrit ici prenait place seulement dans le parvis et le lieu saint. Le service quotidien se fait dans 2 parties du sanctuaire. Le parvis ou la cour et le lieu saint. Mais le service annuel, c'est dans le lieu très saint parce que c'est une fois par an le souverain sacrificateur ou grand prêtre peut rentrer dans le lieu très saint. Le service quotidien décrit ainsi prenait place seulement dans le parvis et le lieu saint. Les sacrifices y étaient offerts 2 fois par jour pour les péchés du peuple. Sacrifice du matin et sacrifice du soir.
Ces sacrifices étaient offerts pour les péchés du peuple. Chaque fois que quelqu'un pêche, il va avec son agneau. Le sacrificateur est là. On offre l'agneau en sacrifice sur l'autel de sacrifice, l'autel sacrificiel. Et après, le sacrificateur a pour mission de porter le sang dans le sanctuaire, dans la première partie du sanctuaire, le parvis. Est-ce que vous voulez lire avec moi Exode 29, verset 38, 39 et 42? Disons ensemble. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'1 an, chaque jour et à perpétuité. Une seconde. Vous pouvez vous imaginer, les sacrificateurs travaillaient beaucoup parce qu'ils sont là dans le temple et chaque jour pour faire quoi? Offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices. Tuer des agneaux. Et chaque fois que les gens viennent avec leurs agneaux, il faut les sacrifier. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs, c'est de l'après-midi. Entre les 2 soirs, c'est la 9e heure. L'heure où vous avez vu que Jésus est mort sur la croix ce matin. La 3 cet après-midi. Voici le holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. Là, nous avons l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice, les sacrificateurs offrent les sacrifices, les agneaux en sacrifice sur l'autel des sacrifices. Et après, le sacrificateur doit se laver dans la cuve. Lors de ce service quotidien, le péché était transféré au sanctuaire. Or, nous avons dit ce matin, quand quelqu'un vient, il confesse ses péchés sur la tête de l'agneau, sur la tête de l'animal, et ses péchés sont transférés dans le sang de l'animal. Où sont transférés les péchés? Dans le sang de l'animal. Maintenant, le sacrificateur a pour mission de transporter ce sang, d'aller avec ce sang. C'est pourquoi il doit se purifier, parce qu'il doit rentrer dans le lieu saint avec le sang. Lors du sacrifice quotidien, le pécheur était transféré au sanctuaire par l'intermédiaire de cet agneau. Le pécheur ayant désobéi à la loi de Dieu méritait la mort. Cependant, Dieu acceptait qu'un animal meure à sa place. Quand on pêche, on mérite la mort. Quand je pêche, quand je pêche, et toi quand tu pêches, tu mérites la mort. C'est sûr. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu mérites la mort. Avec Israël, Dieu accepte qu'un animal meure à sa place. Mais pour toi, Jésus. Qui est mort à ta place? Jésus est mort à ta place. Et c'est pourquoi le péché n'est pas gratuit. Ceci peut figurer la mort de Jésus, l'agneau de Dieu pour le salut de l'homme repentant. Lévitique 4, verset 30, disons ensemble. Le sacrificateur, lisez avec moi. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Les sacrificateurs travaillent beaucoup, hein. Et nous continuons. Pécheur, confesser ses péchés sur la tête de l'agneau. Le sacrificateur est là. L'agneau va être fait en sacrifice, mais cela symbolise la mort de Jésus à la croix. D'où l'autel des holocaustes représente le calvaire, la croix de Jésus. Chaque jour, le peuple confessait ses péchés, les transférant aussi au sanctuaire. Il était donc nécessaire, à la fin de l'année religieuse, de purifier ce sanctuaire lors d'un service accompli, le jour des expiations. Et vous pouvez imaginer l'atmosphère du sanctuaire n'était pas si agréable. Parce qu'il doit y avoir du sang versé dans le sanctuaire chaque jour. Mais finalement, il doit y avoir un jour pour la grande purification. C'est un jour de grand nettoyage. Passons maintenant au service annuel. Le service quotidien, c'est pour le service, c'est le service pour tout le monde. C'est tout le monde qui vient, rencontre le prêtre, offre un sacrifice et ses péchés sont pardonnés. Et le service quotidien se fait dans la cour et la cour ou parvis, quand on dit la cour c'est parvis, la cour et le lieu saint. La première partie du tabernacle. Maintenant le service annuel. Vous voulez lire avec moi Lévitique 16, verset 29-21? Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car, pourquoi? Car, en ce jour,
on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Ce jour est appelé jour des expiations. C'est un jour de purification du sanctuaire. C'est un jour pour le pardon des péchés de tout le peuple, pour la purification totale. Maintenant, tout le peuple se réunit, et c'est en ce moment le grand prêtre va rentrer dans le lieu très saint. Lévitique 16, verset 7-9, Aaron, le souverain sacrificateur, prendra les deux boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jeta le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Deux boucs. C'est plus agneau maintenant. Le sacrifice annuel, ce sont des boucs. Et les deux boucs, il y a un bouc qui est pour l'Éternel. Et le bouc pour l'Éternel, ce sera le bouc expiatoire. Expiatoire, expié, effacé. Pendant toute l'année, le péché ou les péchés sont dans le sang. Le sang est là. Et puisque le péché est dans le sang, le péché est encore dans le sanctuaire. Et là, vous êtes là? Vous comprenez? Mais dans le jour des expiations, il va y avoir expiation. Il va y avoir effacement. Le péché confessé chaque jour dans le lieu saint ou particulièrement dans le parvis, ce péché a été pardonné, mais pas encore effacé. Bravo. Pas encore expié. Mais c'est quand le péché sera expié, le jour des expiations, le souverain sacrificateur va offrir un bouc. Il y a deux boucs. Un pour l'Éternel, l'autre pour Azazel. Puis oui, on va voir ce que présente Azazel. Le bouc pour l'Éternel, sacrifice expiatoire, symbolise Jésus qui va venir, et à travers le ministère de Jésus, nos péchés seront expiés, totalement effacés. Donc en Jésus, le problème du péché est résolu. Mais l'autre bouc pour Azazel, on va voir ce que Aaron va faire avec. Le premier bouc représentant le Christ était sacrifié pour l'expiation. Mais le deuxième bouc, 1 Jean 2 verset 2 nous dit, Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc si quelqu'un reste dans son péché, c'est lui qui fait le choix. Jésus est mort pour que vos péchés soient effacés. Et le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste, dans le ciel que nous allons voir, c'est pour que vos péchés soient expiés, c'est-à-dire totalement effacés. Maintenant, le bouc sur lequel, dans Lévitique 16, verset 10, 21, 22, le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ce bouc, on l'appelle bouc émissaire. Ce bouc sera lâché dans le désert. Ce bouc va porter les fardeaux du péché. Alors, il faut le dire, dans le grand jour des expiations, le problème du péché est résolu définitivement. Ceux qui sont en Jésus-Christ, leurs péchés sont expiés en Jésus-Christ. Et ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, eux, ils vont payer les conséquences de leurs péchés. Et ce bouc pour Azazel, et je dois vous dire honnêtement, sincèrement, rentrez en vous-même, réfléchissez. Le mal ne va pas rester sans conséquence. Et Dieu, dans sa justice, condamne le mal. Le mal est condamné. Le mal que je fais est condamné. Quand je viens à Jésus, Jésus a été condamné pour mon mal. Et si je ne viens pas à Jésus, je serai condamné à cause du mal que je fais. Vous êtes d'accord? Le mal de votre vie sera condamné. Si vous venez à Jésus, Jésus est victime expiatoire pour... Hello? Pour vos péchés. Et si vous ne venez pas à Jésus, vous serez condamné. Et puisque Satan est
est l'auteur du mal, puisque Satan est l'instigateur du mal, puisque Satan est responsable du mal sur la terre, Satan sera condamné et il aura à payer les conséquences du mal. Et c'est ce que symbolise l'autre bouc qui est pour Azazel. Parce que le bouc pour Azazel va porter les péchés dans le désert et ce bouc finalement va mourir dans le désert. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités sur une terre désolée. Là, c'est un type. Ce type va avoir lieu après. C'est un symbole. Qu'il s'agit du bouc ou de l'agneau, on n'est pas pardonné, on n'est pas sauvé à travers les agneaux ou les boucs qui sont offerts en sacrifice. On est pardonné, on est sauvé à travers Jésus-Christ. Et tout comme de l'autre côté, ce bouc, c'est symbolique. Et on va voir le second bouc représentant Satan, portant la responsabilité des péchés commis, d'où la célèbre expression bouc émissaire. Il était chassé au désert, on va voir ça dans d'autres messages, préfigurant ainsi l'exil du Satan, l'auteur du mal sur la terre désolée pendant le millénium. Ce que j'aime avec le sanctuaire, tout ce qui se fait dans le sanctuaire, c'est un élément important dans le processus du salut de l'homme. Le plan du salut de l'homme, tout ce qui se faisait dans le sanctuaire sur terre, mot pour mot, ça se fera, ou bien ça se fait maintenant ou à l'avenir dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Les 2 services du sanctuaire. Les sacrificateurs qui font le service en tout temps dans la première partie du tabernacle, le service quotidien. Et dans le second, le lieu très saint, le second sacrificateur seul entre une fois par an, non pour y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le service quotidien effectué par le sacrificateur dans le lieu saint, le service annuel au jour d'expiation, au jour de la purification, où seul le second sacrificateur officiera dans le lieu très saint. Lisez avec moi Matthieu 27, verset 50-51. Lisez avec moi, Matthieu 27, verset 50-51. Lisons ensemble. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le tabernacle, le sanctuaire, le voile sépare le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, c'est seul le souverain sacrificateur qui peut rentrer en ce lieu une fois l'an, le jour des expiations. On ne voit jamais ce qui se passe au fond dans le lieu très saint, parce que le peuple a droit à la cour, les prêtres généralement pénètrent le lieu saint, le grand prêtre seulement peut rentrer dans le lieu très saint. Mais à la mort de Jésus, quand Jésus poussa un grand cri, rendit l'esprit, c'est-à-dire que Jésus est mort. Et une fois que Jésus est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile du temple se déchira. Et puisque le voile du temple se déchira, cela veut dire que tous les sacrifices, toutes les cérémonies, toutes les fêtes, toutes les expiations, fêtes des Pâques, sacrifices quotidiens, sacrifices annuels, ces choses sont arrivées à leur terme, d'où les services du sanctuaire ont pris fin. Et non seulement, en prenant, puisque les services du sanctuaire ont pris fin, cela veut dire aussi le ministère des sacrificateurs, c'est fini. Et c'est pourquoi, depuis ce dernier cri, Jésus poussa ce cri et rendit l'esprit sacrificateur par rapport à cette alliance, par rapport au sanctuaire. Il n'y a plus de sacrificateur. Les sacrificateurs n'existent plus. Si quelqu'un vous dit qu'il est sacrificateur, demande où est son temple. Aujourd'hui, il n'existe pas de temple. Parce que le voile a été déchiré. Et puisque Jésus est mort, le voile est déchiré, c'est Jésus qui, après sa résurrection, va devenir souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, il y a un seul sacrificateur, c'est Jésus qui est souverain sacrificateur dans le ciel. Et c'est seul Jésus qui fait le pont entre Dieu et l'homme.
Et si vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de rencontrer Dieu, c'est seulement par Jésus que vous devez passer. D'ailleurs, prêtre ou sacrificateur signifie intermédiaire. Les pasteurs ne sont pas sacrificateurs. Les pasteurs sont des bergers pour s'occuper du troupeau. Mais les sacrificateurs font le pont entre Dieu et l'homme. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel vous devriez être sauvés, seulement le nom de Jésus. Vous avez un seul sacrificateur, il se nomme Jésus de Nazareth. Et dès l'instant où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, fut immolé, le sanctuaire terrestre devient inutile. Parce que tout ce qui se faisait dans le sanctuaire préfigurait la mort de Jésus et son ministère dans le sanctuaire céleste. Dieu transmet clairement ce message en déchirant le voile du temple au moment précis où Jésus expira. Maintenant, Jésus officie actuellement dans le sanctuaire céleste comme souverain sacrificateur. Dieu avait ordonné à Moïse de construire le sanctuaire selon le modèle qu'il lui avait montré sur la montagne. Tous les éléments qu'on retrouve dans le sanctuaire terrestre, on les retrouve dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire terrestre, qu'est-ce qu'on fait dans la cour? Sacrifice, l'autel sacrificiel, et ensuite, il y a la cuve, le sacrificateur se lave, se purifie avant d'entrer dans le lieu saint. Pour le sanctuaire céleste, Jésus sera souverain sacrificateur. Mais étant donné, comme nous avons vu tantôt, quand quelqu'un confesse ses péchés sur la tête de l'agneau, le sacrificateur vient et sacrifie cet agneau, cela symbolise Golgotha. Cela symbolise la croix de Jésus. D'où la cour du sanctuaire céleste, c'est le sacrifice qui a eu lieu sur la croix. Parce que l'autel des holocaustes, c'est le calvaire. Dans le sanctuaire céleste, ce qui représente la cour, c'est le sacrifice qui a eu lieu à Golgotha, de même que l'agneau a été offert en sacrifice sur l'autel des holocaustes. Maintenant, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 8, verset 4-5, si Jésus était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un souhait lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Cela veut dire que Moïse n'a fait que recopier. Le vrai architecte du sanctuaire, c'est Dieu. Et le sanctuaire, c'est la demeure de Dieu. Dès qu'il y a sanctuaire, Dieu est là. Maintenant, la croix représente la cour du sanctuaire céleste. Ainsi donc, le sanctuaire terrestre était l'ombre et l'image d'un sanctuaire situé dans le ciel, le sanctuaire céleste. Ce qui se fait dans le sanctuaire terrestre, ce sont des types, ce sont des symboles, ce sont des images, ce sont des ombres, La réalité, c'est le sanctuaire céleste. Dans le ciel, il existe un sanctuaire. Dans sa vision du ciel, Jean retrouvera les objets du sanctuaire terrestre. Nous avons déjà vu que la cour du sanctuaire céleste, c'est la croix. Jésus est mort, l'autel sacrificiel. Mais les objets qu'on a retrouvés, et demain soir, on peut voir mieux l'autre élément de la cour, encore sur la terre, la cuve des reins. Mais dans les visions de Jean, Jean a vu tous les éléments qu'on retrouve dans le lieu saint et le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Et bien ces éléments sont dans le lieu saint et le lieu très saint du sanctuaire céleste. Apocalypse 1, verset 12, disons avec moi. Apocalypse 1, verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Je vis 7 chandeliers. Tout dans sa vision. Et dans la vision de Jean, le sanctuaire qu'il voit, ce n'est pas le sanctuaire de Jérusalem. C'était déjà détruit depuis 1970. Jean, c'est après qu'il a écrit sur l'île de Patmos. Cela veut dire que Jean, dans sa vision, là, c'est le sanctuaire céleste qu'il voit. Il a vu 7 chandeliers. Apocalypse 8, verset 3, disons ensemble. Un autre ange vint, et il sautait sur l'autel, et en un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel. C'est un verset que j'aime beaucoup. Pourquoi? Là, l'ange tient un encensoir. Nous avons vu les objets du sanctuaire dans le lieu saint. Il y avait l'autel des parfums. Et l'ange offre des parfums qui montent avec les prières de tous les saints sur l'autel. Ça me rassure. Quand je
Dieu ici à Salem. Mes prières ne restent pas dans les 4 murs de Salem. Mes prières montent à travers les mérites du Christ pour aller devant Dieu. Et c'est Dieu dans le ciel qui décide de la réponse à ma prière. Et c'est Dieu dans le ciel qui m'exauce et qui décide de ma destinée. Lisons ensemble Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Où sommes-nous maintenant? Dans le ciel ou sur la terre? Dans le ciel. Là, nous sommes dans le ciel. Ah bon? Dans Apocalypse 11, verset 9, nous sommes dans le ciel. Qu'est-ce que j'ai vu? Le temple de Dieu dans le ciel. C'est où est ce temple? Dans le ciel. Et l'arche de son alliance qu'on retrouve dans le lieu très saint. De l'arche de son alliance dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, dans le temple dans le ciel, apparu dans le temple de Dieu. Et bien dans le verset 11-12, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est plus construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ce tabernacle qui n'est pas de cette création, c'est le sanctuaire céleste, c'est un tabernacle qui est dans le ciel, c'est le temple de Dieu qui est dans le ciel. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus qui était l'agneau dans le sanctuaire terrestre, parce que l'agneau qu'on sacrifiait symbolisait Jésus. Jésus, homme, est mort. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, il n'est plus celui qu'il était avant. C'est le Jésus tout-puissant qui est devenu souverain sacrificateur et qui monte dans les cieux. Si sur terre, il ne pouvait pas être souverain sacrificateur parce qu'il était de la tribu de Juda, pas de la tribu de Lévi, mais après sa résurrection, il est devenu souverain sacrificateur. Mais de quel sanctuaire? Du sanctuaire céleste. Aujourd'hui, c'est le règne du sanctuaire céleste. Et Jésus officie dans le sanctuaire céleste. Dans le plan de Dieu pour nous sauver, tout n'est pas fini à la croix. Ce matin, nous avons vu la croix. Nous avons vu la mort de Jésus. Nous avons vu Jésus pousser un dernier cri, le sacrifice de la croix, Golgotha, etc. Mais tout n'est pas fini à la croix. Le ministère de Jésus n'est pas achevé à la croix. Jésus continue son ministère dans le ciel. Mais dans le ciel, il continue son ministère comme souverain sacrificateur. Et sur le ciel, son ministère était comme l'agneau immolé. Et nous continuons. Lors de son ascension au ciel, après sa résurrection, Jésus devint notre souverain sacrificateur en même temps que notre victime expiatoire. Et c'est là, beaucoup sont confus. Comment se fait-il que Jésus soit à la fois Dieu et homme? Jésus est à la fois tout et tous. Jésus est Dieu et homme. Parce qu'il s'est incarné. C'est le Dieu tout-puissant qui s'est incarné. Jésus est à la fois lion et agneau. Il est lion de tribu de Juda et il est agneau immolé. Jésus est à la fois souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, dans un ordre supérieur, et sur la terre, il est agneau immolé. Jésus-Christ souverain sacrificateur dans le ciel. Et là, c'est important pour nous. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Il est souverain sacrificateur dans le ciel. Hébreux 9, verset 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qu'est-ce que Christ fait dans le ciel? Il apparaît pour nous. Quand le tribunal vous convoque et vous avez votre avocat, c'est l'avocat qui se présente. Et à travers l'avocat, vous êtes présenté. Devant le trône de Dieu qui se présente pour nous, Jésus comme souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, il est seul médiateur entre toi et Dieu. Si vous avez besoin de rencontrer Dieu, passez par Jésus.
Quand vous avez besoin de vous confesser, passez par Jésus. Si vous avez besoin de demander quoi que ce soit à Dieu, passez par Jésus. Et Jésus est souverain sacrificateur dans le ciel pour défendre notre cause. 1 Timothée 2, verset 5, ils sont ensemble.